dans Luc 5, 1 à 9. Je dis Jean, chapitre 20, versets 19 à 29, c'est le premier. Et le second, nous sommes dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses côtes. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés seront effectivement tenus quittes. Et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, appelé Thomas, le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors, toutes les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Notre deuxième passage, c'est sur Luc 5, de 1 à 9. Un jour, alors que Jésus se tenait sur le bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Alléluia. Alléluia. Ces textes sont bel et bien longs, mais nous allons partir sur base de ces 2 textes, Jean et Luc. Le sujet qu'on nous a donné ce matin, c'est devenir l'homme selon la pensée de Dieu. Devenir l'homme selon la pensée de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque tu achètes un appareil, que ce soit une télé, que ce soit un électroménager, un téléphone, bon, les téléphones, on en a l'habitude. Quand tu achètes un nouvel appareil, pour connaître comment cet appareil fonctionne, tu as besoin de la notice. Parce que celui qui a inventé, parce que celui qui a créé, celui qui a fabriqué cette machine, l'a fabriquée pour que la machine puisse fonctionner dans des conditions bien déterminées. Et la personne qui l'utilise doit avoir une notice. Sinon, tu bousilles la machine. Sinon, tu l'abîmes. Sinon, la machine va peut-être fonctionner. Elle ne va pas fonctionner selon l'esprit du fabricant. Est-ce que quelqu'un me suit? Si cette réalité est faisable pour les machines, elle est aussi faisable pour l'homme. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Permettez-moi l'expression, l'inventeur de l'homme s'appelle Dieu. Le terme biblique veut dire le créateur de l'homme, c'est Dieu. Mais moi, je préfère un autre terme plutôt que tout ce qui existe. Il a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé les herbes, il a créé la lumière, il a créé les étoiles. Mais arrivé à l'homme, l'homme est une créature particulière parce qu'il a créé l'homme selon lui-même, selon son image et selon sa ressemblance. Lorsque tu crées quelque chose selon ton image et selon ta ressemblance, en réalité, tu ne crées pas, tu procrées. C'est créé selon soi, c'est créé proprement. Ça veut dire que l'homme a été procréé par Dieu. Parce que le lion n'a pas été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Il n'y a qu'une seule créature qui a été créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et la preuve que l'homme n'est pas seulement une création, mais elle est une création plus avancée que j'appelle une procréation, ne peut procréer qu'un père ou une mère par rapport à son fils. Alléluia. Qui est sûr que nous sommes des fils de Dieu. Qui est sûr qu'il est un fils de Dieu. Bon, les autres vous apprendrez comment devenir les fils de Dieu, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alléluia. Nous avons été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Alors la personne qui a été créée selon l'image et la ressemblance de Dieu doit fonctionner selon la pensée de celui qui l'a créé. Si la lumière fonctionne, on n'a pas créé la lumière, on l'a découvert. Si la lumière, si l'ampoule, je me limite là, si l'ampoule fonctionne selon les normes de son inventeur, et même des véhicules, il y a des véhicules automatiques et des véhicules mécaniques, on ne les conduit pas de la même manière, parce que ceux qui l'ont fabriqué ont limité, ont décrit comment ces choses doivent fonctionner. Mais triste de constater aujourd'hui que la créature de Dieu que nous sommes, nous fonctionnons en dehors des règles et des principes de notre Créateur. Le but de ce message, c'est de nous apprendre comment être un homme, une femme, selon la pensée de Dieu. Beaucoup de paramètres nous empêchent de fonctionner, nous empêchent de vivre, nous empêchent d'exercer selon la pensée de Dieu. Nous sommes devant deux textes. Les deux sont des serviteurs. Mais dans Luc, c'était au moment où Jésus recrutait ses apôtres. Dans Jean, il s'agit de Thomas. C'est quelqu'un qui était déjà parmi les serviteurs. Eux tous sont plus ou moins confrontés ils sont confrontés à une manifestation extraordinaire venant de la part de Dieu. Mais ils agissent différemment. Thomas apprend que Jésus, des 11, non, ils étaient 11, des 10, ils apprennent que Jésus est apparu.
Jésus est ressuscité, il nous est apparu, il nous a parlé. Ici, dans nos langues maternelles, il y a une expression qui dit Santo Thomas. Ça veut dire têtu comme Saint Thomas. Dans une langue de mon pays, on dit Buka Mona Buka. Ça veut dire je croirais que si j'ai vu. Thomas, alors qu'il était serviteur, a exigé de voir avant de croire. Nous sommes à l'opposé. Simon, lui n'est même pas encore serviteur. Il est devenu serviteur de fait parce qu'il a aidé Jésus à prêcher la bonne parole. Mais il n'était pas encore une recrue. Il n'était pas encore apôtre. Imaginez quelqu'un, un professionnel de la pêche qui a passé toute sa nuit à pêcher et un monsieur se présente, il monte sur sa barque, il lui dit, bon, éloigne-toi un peu, moi je vais prêcher. Heureusement, Jésus est venu à cette époque-là. Si Jésus venait dans mon époque ici, c'est comme si tu as un bus qui te fait le commerce et un prophète, un pasteur de je ne sais où te dit, bon, donne-moi ton véhicule, je vais aller prêcher au marché. Tu vas le regarder 2 fois. Si tu as une femme, tu vas regarder ta femme, est-ce que tu connais ce monsieur? Il est fils de qui? Il vient d'où? C'est quoi son message? Pour que moi, je puisse lui donner mon bus. Mais première chose, c'est que Simon n'a pas douté. Simon a obéi. L'une des choses qui nous empêche de vivre selon la pensée de Dieu, c'est le manque d'obéissance. Je parle à contrario, à l'inverse. S'il y a des choses que tu dois abandonner, si tu veux vivre selon la pensée de Dieu, si tu veux être un homme ou une femme qui vit selon la pensée de Dieu, parce que le thème de notre année, c'est perdre pour gagner. S'il y a des choses que tu dois perdre, premièrement, c'est le manque d'obéissance. S'il y a une attitude que tu dois adopter, c'est l'obéissance. Jésus est monté sur la barque, il a prêché. Il a prêché, il a prêché. Après, il dit à ce monsieur, va dans les profondeurs. Ils arrivent dans les profondeurs, il dit, jette ton filet. J'aime Simon. Il me rappelle moi-même, ne fût-ce que dans cette partie-là, je n'ai rien à voir avec lui. Simon accepte, il émet un doute. Mais il dit ceci, nous avons passé toute la nuit et nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien pêché. Comme pour dire, à cet endroit où tu m'emmènes, j'y étais déjà la nuit. Et j'ai déjà fait la chose que tu veux me demander de faire. Je sais. Et du reste, toi, tu es prédicateur, moi, je suis pêcheur. Donc, la personne qui devait avoir la bonne information en ce qui concerne la pêche, ce n'était pas Jésus. Mais l'attitude de Pierre, Simon, c'est qu'il a dit, il a appelé le monsieur maître. D'abord, il a reconnu en cet homme une supériorité par rapport à lui-même. Le problème chez nous au Congo, le Congolais sait tout. Le Congolais sait tout. Commentaire Barça Real, il donne ses avis, il corrige le coach du Barça. Et là, il corrige le coach du Real. 2 minutes après, lorsqu'on laisse le football, nous sommes en politique. Il a un oncle qui est dans l'opposition. Mais il a un arrière-grand-père qui est dans la majorité. Il a aussi un cousin qui est dans Rassop. Et il a un oncle prêtre. À telle enseigne qu'il a les informations des catholiques, du CELSA. Il a les informations de la majorité au pouvoir. Il a les informations des gens de l'opposition. Le Congolais ne reconnaît difficilement quelqu'un comme maître. Je transpose dans les églises. À l'époque coloniale, c'est le pasteur seul qui lisait la Bible.
le prêtre. Aujourd'hui, depuis que nous tous nous lisons la Bible, après que Ndonganani ait prêché, j'ouvre la Bible pour chercher si jamais il n'a pas dit quelque chose qui n'était pas vraiment correct. Et je me cache derrière le chrétien de Béret. Pasteur, à Béret, c'était comme ça. Mais le problème, ce n'est pas Béret. Le problème, c'est que tu ne reconnais pas en cet homme la dimension de maître. Tu ne reconnais pas en ton pasteur la dimension de maître. On était en train d'échanger dans un groupe. J'ai dit, je n'approuve pas toujours ce que mes parents me disent. J'étais encore chez les parents à l'époque. Je n'approuvais pas toujours ce que mes parents me disaient. Mais simplement parce qu'ils étaient parents et moi j'étais enfant, j'obéissais. Le problème, ce n'est pas que tu sois d'accord ou pas, mais le problème, c'est d'obéir. Simon avait de l'expérience, certainement plus que Jésus. C'était sa profession être pécheur. Mais j'aime le doute de Simon. Il a douté, mais en donnant une information. Il a donné une information naturelle, une information ordinaire. Mais il ne savait pas que la pêche qui devait se passer devait être une pêche extraordinaire. Une pêche surnaturelle, mais qui produit des résultats naturels. Ton problème, c'est que tu penses que Dieu dans ta vie va procéder de la même manière que toi, dans les mêmes conditions que toi, dans les mêmes timings que toi. Voilà pourquoi tu te permets de douter de lui. Si tu réalisais qu'il était un maître, si tu réalisais qu'il était un maître et que lui, c'est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, tu ne devrais pas douter. Mais Simon a douté quand même. Mais c'était un doute normal. Il a douté et puis il a obéi. Alors nous allons de l'autre côté, Thomas. Thomas, on lui dit que Jésus est venu. On a vu Jésus. Il était seul. Les autres étaient plus de 10, puisque ce n'était pas seulement les apôtres et les autres disciples. Ils lui ont dit que Jésus était là. Lui aussi doute. Mais il doute de quelle manière? C'est un doute sceptique. En français, ça fait 2 mots, doute sceptique. Je l'aime en lingala. Tembe, tembe. Non seulement qu'il doute, mais lui, Thomas, se permet de fixer les règles et les conditions de l'acceptation de l'information qu'on lui donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Non seulement qu'il doute, mais il détermine les règles et les conditions de validité de l'information que lui n'a pas donnée, mais que les autres lui donnent. Mais il est audacieux, ce monsieur. Il dit, je dois voir les plaies dans les mains. Non seulement que je dois voir, mon doigt doit toucher. Après ça, je dois voir encore le côté, la côte. Malgré ça, ma main doit encore toucher. Et ce n'est qu'après que je veux croire. Les deux ont douté, mais les deux n'ont pas douté de la même manière. Je prie que dans notre communauté, j'ai pris que dans notre église, qu'il y ait des gens qui doutent, mais après le doute, qu'ils obéissent comme Simon. Mais je prie encore qu'il n'y ait pas dans notre église, qu'il n'y ait pas dans notre famille, qu'il n'y ait pas dans nos églises, les gens qui doutent et qui veulent avoir la certification d'une information qui ne vient pas d'eux, mais selon leurs conditions. Loin de nous les Thomas au nom de Jésus-Christ. Je disais, loin de nous des Thomas au nom de Jésus-Christ. J'aime Marie. J'aime Marie. Il dit, mais je suis encore fiancé, je n'ai pas un code norme. Comment ces choses vont-ils se passer? Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et à la fin, il dit qu'il en soit fait à ton serviteur selon ce qu'il a été dit. Alléluia. C'est un doute, mais ce n'est pas un doute sceptique. Nous avons pris l'habitude de douter de Dieu, de douter de la parole de Dieu. Mais généralement, ce doute ne nous font pas gagner.
Nous sommes dans une année où nous devons perdre pour gagner. Lorsque tu perds quelque chose dans l'objectif de gagner, en réalité, tu ne perds pas, tu investis. Alléluia. Lorsque tu perds pour gagner quelque chose, en réalité, tu ne perds pas, tu investis. Ce matin, l'une des choses que nous voulons saisir, c'est comment vivre selon la pensée de Dieu. Alors, le point le plus important de ce matin, c'est qu'il y a une chose qui nous empêche de vivre véritablement selon la pensée de Dieu. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous allons rester sur une seule chose, l'incrédulité. L'incrédulité. Autrement dit, le scepticisme ou le doute sceptique. Nous devons apprendre à perdre l'incrédulité. Nous devons apprendre à perdre le scepticisme. L'incrédulité, c'est défini comme une attitude d'une personne qui fait preuve de scepticisme et qui met en doute des faits ou des croyances ou des événements qui lui sont présentés pour être vrais. Je répète, c'est l'attitude d'une personne qui fait preuve de scepticisme, c'est-à-dire qui met en doute des faits et des croyances ou des événements qui lui sont présentés pour vrais. Larousse dit aussi que c'est le manque de foi religieuse, c'est le doute sceptique. Qui a reçu une promesse, une parole de la part du Seigneur et qu'il attend que cette parole se réalise. Qui a une promesse de la part de l'Éternel qui ne s'est pas encore réalisée. Mais il sait que ça va venir, mais ça ne s'est pas encore réalisé. Qui? Oh, levez la main, levez la main. Mais je rends grâce pour ces nombreuses choses. Mais beaucoup de personnes ont reçu des messages de la part du Seigneur. Pour certains, ils ne savent pas comment cela va arriver. Pour d'autres, ils savent comment. Mais ils sont tellement attachés à une autre chose que cela leur rend aveugles. Je précise. Vous savez qu'il y a des gens qui sont faits pour l'argent. Lui, tout ce qu'il fait, c'est l'argent. D'autres personnes, c'est le commerce. D'autres personnes, c'est ses enfants. J'ai un ami, toutes ses références ne se rapportent qu'à ses enfants. Si nous partons au restaurant et que nous voulons commander quelque chose à manger, il regarde le montant. Il dit, mon cher, tu sais, ça vaut le Minerval d'un des enfants. Alors je ne mange pas. Une autre personne, il dit, tu vois ça vaut 3 boîtes de lait qui équivalent à 3 semaines à la maison. Donc je ne mange pas. Il y a d'autres personnes qui sont focalisées par leur maison. Leur maison les hante. Quand j'étais piéton, je fonctionnais en termes de course de taxi. Quand j'ai acheté un véhicule ou quand j'ai commencé à conduire, je réfléchissais en fonction de litres. Si on me dit, donne-moi $10, je dis, petit, $10, c'est 10 litres. Donc tu veux qu'à toi, je te donne 10 litres. Et lorsque tu commences à construire, tu commences à réfléchir en fonction des sacs de ciment. Petit, que je te donne $10, c'est un sac de ciment. C'est 34 briques. Est-ce que tu réalises 34 briques? Alléluia. C'est 34 briques. Quand tu deviens berger, pas les nôtres, pas les nôtres. Quand tu deviens berger et que tu vas acheter une voiture, tu dis c'est l'équivalence des offrandes des 4 dimanches. Les pasteurs, pas les nôtres. Pas les nôtres. Les pasteurs, certains pasteurs au Congo fonctionnent sur base des offrandes. Quelle est la référence que tu as? J'aimerais poser la question à chacun d'entre nous, quelle est la référence que tu as? Il serait important pour toi de te dire, l'argent que je vais dépenser, est-ce que c'est dans la pensée de Dieu? Est-ce que c'est vrai que ça vaut le Minerval de l'enfant? Est-ce que Dieu veut que je donne cet argent?
Pendant une certaine période de ma vie, 3 ans, j'ai été privé des bénédictions parce que j'avais promis à Dieu que lorsque je serais béni financièrement, je ferais un certain nombre de choses. Effectivement, j'ai fait un certain nombre de choses qui du reste étaient bonnes, mais ces choses n'étaient pas faites selon la volonté de Dieu. Je donne un exemple simple. Tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je veux contribuer pour la construction du temple. Mais lorsque Dieu te bénit, tu prends cet argent-là, tu vas donner à la veuve et à l'orphelin. Est-ce que tu fais quelque chose de mauvais? Principalement non. Parce que tu as fait quelque chose de bien. Mais lorsque tu fais quelque chose de bien qui n'est pas selon la pensée de Dieu, sache que tu pèches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as promis des choses à Dieu. Tu veux inscrire un enfant à l'école. Tu regardes ta poche. Est-ce que tu as posé la question à Dieu? Seigneur, j'ai l'argent, mais dans quelle école faudrait-il que je puisse véritablement inscrire mon enfant? Toi, tu regardes les paramètres géographiques et les paramètres financiers. Mon argent correspond à telle école et telle école est plus ou moins tout autour de notre résidence et tu choisis. Nous avons l'habitude de faire des choses selon notre propre pensée, selon la pensée de l'argent, selon la pensée du travail, mais non pas selon la pensée de Dieu. Parce que si l'Éternel te parle, tu vas douter. Tu veux commencer à expliquer à Dieu, à qui tu avais demandé le travail, de lui dire, Dieu, tu sais que moi, mon salaire, c'est quand même $500. Parce que tu penses que Dieu ne sait pas que ton salaire, c'est $500. Dieu, tu sais que j'habite maintenant à Mongafula. Donc, l'enfant là qui est à Collège Boboto, c'est impossible. Tu commences à expliquer à Dieu. Il est bon d'expliquer à Dieu, de lui dire la réalité des choses, mais néanmoins d'obéir à ce qu'il dit. Je prie à Dieu que nous soyons des chrétiens qui ne vont pas douter de manière sceptique, mais qui vont présenter à Dieu leur situation, mais qui vont néanmoins obéir à l'instruction de Dieu. Le doute sceptique, cela envahit nos maisons, cela empoisonne nos relations, cela empoisonne l'Église. Pour des petites discussions, tu trouves des frères s'entrepoigner, des frères se bagarrer. Tu trouves des sœurs dans une même maison pour quelque chose d'aussi banal, des frères ou des sœurs d'un même père et d'une même mère s'empoigner pour des choses banales, pour des choses pour lesquelles le Seigneur a donné des instructions, pour des choses pour lesquelles un serviteur t'a déjà dit. Mais comme cela ne rencontre pas ton entendement, tu le mets de côté. Le Jésus de la Bible ne viendra pas en Jésus comme nous le connaissons. Du reste, s'il venait aujourd'hui, personne ne va le reconnaître. Parce que nous avons l'image de Jésus, l'image du film de Jésus que nous avons vu, je pense, produit par Campus pour Christ. Un beau monsieur qui avait des longs cheveux, qui parlait élégamment. Je ne pense pas que Jésus était aussi beau que ça. La Bible dit, il n'attirait pas le regard. Je suis dans Ésaïe. Il pouvait passer, Borocha et Kate. Mais aujourd'hui, tu attends un Jésus beau. Tu attends un homme de Dieu qui vienne, je ne sais pas moi, en jeep pour qu'il te parle de la prospérité. Alors que dans ta maison, tu as un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu. Mais que tu n'écoutes pas. J'aime faire la blague à ma femme. Quand je veux donner un argument d'autorité, je lui dis, regarde, moi je suis les pasteurs titulaires de notre maison. Hein. C'est l'expression que je dis. Je dis, moi je suis le Ndongalani de chez nous. Et toi tu es le Adolphe. Qui connaissent le frère Adolphe? Adolphe Makola. Vous connaissez, il est qui? Il est directeur à l'Ecodim. Je lui dis, moi je suis Ndongalani, toi tu es Adolphe Makola. Distance. Il y a COPEV, il y a les diaconats, il y a commission d'évangélisation, jusqu'à arriver à Ecodim. Va à l'Ecodim, va t'occuper des enfants. Alléluia. Ce n'est pas que je le dis pour de vrai, c'est juste pour illustrer.
Mais souvent, c'est pour lui dire que tu as un mari qui ne te parle pas comme mari, mais qui veut te parler comme homme de Dieu. C'est difficile. Ma femme m'aime beaucoup, elle m'aime énormément. Je vais apprendre auprès des pasteurs, mais c'est difficile de shifter dans une conversation de épouse à homme de Dieu. Souvent, tu parles, même lorsque tu dis que c'est spirituellement que j'en parle, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ce que, pauvre moi, j'expérimente? Et donc, je suis le seul. Personne n'a déjà expérimenté ça. Ah, heureusement, il y a une sœur là-bas. Docteur, merci. Parce que nous avons l'habitude d'installer en nous un doute sceptique. Jésus ne viendra pas sous la forme que nous voyons dans le film. Jésus peut venir à travers ton frère. Jésus peut venir à travers ta femme. Les pasteurs, les hommes de Dieu, je shift, que nous sommes, je ne sais pas dire. Je cherche les Français qu'il faut. Consanguinement têtus. Ça vaut, hein? Nous sommes têtus de sang. Les serviteurs, levez la main. Les serviteurs. Ici, il n'y a pas de serviteurs. Mais j'ai un drôle d'auditoire. Les serviteurs, levez la main. Les servantes, levez la main. J'ai parlé des serviteurs pour qu'à côté, que je pose la question aux servantes, c'est difficile de convaincre un homme de Dieu lorsque tu sais que tu ne parles pas en tant qu'épouse, mais toi aussi tu parles en tant que servante. Quelle servante a déjà vécu ça? Ton mari, parce que c'est un gars qui modère, à qui on donne la parole de temps en temps, qui prêche ou qui anime l'étude biblique, il pense qu'il a le monopole de l'ainsi dit l'Éternel. Et conséquence, il doute de tout. Alors j'aimerais dire aux hommes de Dieu, aux serviteurs que nous sommes, si nous ne sommes pas Jésus, si nous devons rencontrer Jésus, nous devons savoir que ce Jésus viendra à travers une autre personne. Alléluia. Ce genre de doute empoisonne les familles. Ce genre de doute empoisonne les relations. Ce genre de doute empoisonne la communauté, empoisonne l'Église. Ce genre de doute empoisonne les projets. Je le conjugue au passé, j'étais. Bon, légèrement, ça change. Pas légèrement, beaucoup. J'ai perdu beaucoup parce que je doutais de ma femme. Qui du reste n'a pas l'onction que j'ai, mais dit des choses que moi je n'ai pas su cerner, malgré ou sans compter l'onction que j'ai. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction que tu as ne fait pas de toi 4x4 tout terrain. Que quelqu'un me dise Amen. J'ai l'impression de dire des choses méchantes, tout le monde est studieux en train de me regarder comme si je tombais du ciel. Ou c'est parce que vous vous retrouvez dans ce que je dis que vous gardez silence. Batonatembe, vous doutez, mais il faut apprendre à perdre ce doute pour effectivement gagner. Relation père et enfant, mise à mal à cause du doute. Les enfants pensent que parce qu'à leur époque, les jeunes en particulier, parce qu'à leur époque, il y a WhatsApp, parce qu'à cette époque, il y a connexion Internet, que ceux qui ont vécu à l'époque des téléphones ne peuvent pas comprendre que normalement, je dois passer 2 heures devant mon téléphone. Normalement. Alors, un jeune va dire, il ne va pas comprendre. À leur époque, il n'y avait pas ça. J'aimerais dire aux jeunes que nous sommes
Il n'y a pas de nouveaux gaffeurs, il n'y a que de nouvelles gaffes. Non, il n'y a pas une gaffe. Hein? Il n'y a pas que de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Les gaffes existent, mais ce sont les gaffeurs qui changent. Tu es gaffeur aujourd'hui, avant toi, il y avait quelqu'un qui pensait que l'autre ne va pas comprendre et nous doutons pour le plaisir de douter. Mais comment, ça je parle à une sœur. Je prêche pas, je parle à une sœur. Il y a une sœur ici. Mais comment tu veux te marier dans un mariage où ton père et ta mère n'approuvent pas? En Afrique, ce n'est pas seulement les deux personnes qui se marient, mais c'est les deux familles qui se marient. Mais par-dessus tout, tu as un père que tu sais être chrétien, une mère que tu sais être chrétienne, quelqu'un de bien, de fervent. Mais en matière de mariage, ils ne comprennent pas. Il n'y a que toi qui comprends. Et ils ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, non? Toi, tu veux expliquer à ton père le contexte des mariages, le comment du mariage et le pourquoi du mariage? Toi. Bon, j'ai choisi vous deux, ce n'est pas vous, hein, mais je vais de temps en temps vous indexer. J'évite d'indexer d'autres personnes. Ce sont mes petits. Petit, toi, tu penses que toi, ton père ne va pas comprendre les mariages. Tu n'as aucune idée de ce que veut dire le mariage. Tu penses que c'est avoir une copine que tu mets à la maison ou faire un mariage où tu invites beaucoup de personnes. C'est loin de tout ça. Et tu doutes, et tu persistes, et tu fais un bras de fer. J'ai dit à cette sœur, je l'ai dit à une sœur, je ne le connais pas. Mais l'esprit me dit ici qu'il y a une sœur qui tient à un mariage dont les deux parents ne sont pas d'accord. Une seule. Le Seigneur me fera grâce. Si jamais je la vois, je saurai l'identifier. Arrête ce mariage dans lequel ton père et ta mère ne sont pas d'accord. Alléluia. Je ne parle pas d'un frère, je parle d'une sœur. Après, toi, frère, tu vas aller dire là-bas à l'église, on a dit... non, je parle d'abord d'une sœur, d'une sœur. C'est une parole de connaissance, ce n'est pas une prédication, celle-là. Mais à quoi tu doutes? Cela empoisonne nos relations. Cela véritablement empoisonne la vie chrétienne. Parce que quand tu as le doute, tu ne sais plus vivre selon la pensée de Dieu. Et je rentre dans Simon. Vous verrez que Simon, il a obéi. Jésus est monté sur sa barque. Jésus a prêché. Après, il a encore obéi en s'éloignant, en allant dans les profondeurs. Après, il a encore obéi en lançant le filet. Et ils ont eu au-delà de ce qu'ils pensaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vis dans l'obéissance parfaite de Dieu, tu auras incontestablement au-delà de ce que tu pensais. Mais lorsque je lisais ce passage, l'Esprit m'a dit, regarde, ils ont appelé leurs collègues qui sont venus, ils ont encore pris du poisson. Ils sont retournés sur le large. Et lorsque Simon a vu ce qui s'était passé, il s'est prosterné. Il a rendu grâce. Il a reconnu que celui-là était véritablement maître. Vous savez, le problème avec nous, c'est que lorsque notre Seigneur nous bénit, au lieu de jubiler devant lui, au lieu de nous prosterner, au lieu de lui rendre grâce, de lui rendre hommage, nous fêtons, nous l'oublions lui, nous fêtons pour la chose que nous avons obtenue, en oubliant la personne qui a permis que tu obtiennes cette chose. Si c'était moi, je prendrais les poissons en train de jeter en haut. Les gens s'attardent sur ce que Dieu donne au lieu de s'attarder sur Dieu lui-même. Ce verset se limite à dire que lorsqu'ils sont arrivés au bord, tous les poissons qu'ils ont eus, ils ont abandonné. Et bien, ils ont regretté.
J'ai regretté. 2 équipes de pêcheurs, ils ont pris du poisson, arrivé au rivage. Le Seigneur a dit à Simon, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Simon le suivit. Moi aussi, j'allais suivre Jésus. Mais j'allais chercher quelqu'un qui l'a appelé madame à la maison, dit à madame que j'ai laissé la barque là-bas, des barques de poissons, plein de poissons. Moi, je suis Jésus, mais que quelqu'un aille chercher des barques de poissons. Vous riez parce que je suis extraordinaire ou vous aussi, vous alliez faire comme moi? Vous aussi, vous allez faire comme moi, n'est-ce pas? Mais vraiment, même à vous-même, comme on dit. Je pêche et puis je prends les poissons, je laisse et je m'en vais. Vous savez pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas la chose qu'il te donne, c'est la chose qu'il te dit. Je répète, la pensée de Dieu ne se résume pas dans la chose qu'il te donne, mais c'est dans la chose qu'il te dit. Il dit, il a donné à Simon beaucoup de poissons. La barque commençait même à s'enfoncer. Ils ont appelé une seconde équipe. Ils ont encore eu beaucoup de poissons. La barque commençait à s'enfoncer. C'est ce qu'ils ont reçu de Jésus. C'est ce que Jésus leur a donné. Mais au-dessus de cela, il a dit, je ferai de toi. Ça, c'est ce que je te donnais. Mais en ce qui te concerne, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est ça la pensée de Dieu. Souvent, nous nous attardons à ce que Dieu nous donne. Souvent, nous nous attardons à ce que nous avons au lieu de nous attarder à ce que Dieu dit de nous. Parce que Dieu a fait de toi beau garçon ou belle femme, tu penses que l'essentiel de ta vie se résume par la beauté. Voilà pourquoi quand un frère sans beauté ni éclat s'approche de toi, tu penses qu'il n'est pas de ton rang. Dieu ne t'a pas donné cette beauté pour rien. Tu dois l'exploiter, tu dois le faire. Qui t'a dit que la pensée de Dieu se résume à ce qu'il t'a donné? Alléluia. Saül, il était beau, il était géant. Mais sans la pensée de Dieu, sans l'ainsi dit l'Éternel dans sa vie, sa beauté ne valait rien. Il était considéré le fils d'un vaillant guerrier, aucune référence. Mais le jour où il a rencontré la pensée de Dieu, il est devenu le premier roi d'Israël. J'aimerais que quelqu'un ne tienne pas compte de ce qu'il a, mais qu'il apprenne à perdre ce qu'il a, non pas dans le doute, mais dans l'obéissance pour atteindre la royauté que certains ont acquise. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je finirai en disant, cherche la volonté du Seigneur pour ta vie, mais sans le doute. Je répète, cherche la volonté du Seigneur pour ta vie, mais ne doute pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit l'incrédulité, c'est le manque de foi religieuse. Tu penses que t'es frère, la foi, j'ai la foi, mais j'aimerais voir, j'aimerais comprendre. 2 dimensions, ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est l'homme qui doit avoir la ferme assurance. Mais la partie démonstration des choses qu'on ne voit pas, ce n'est pas à toi de démontrer, c'est à Dieu de démontrer. Sinon, la foi n'est plus la foi. Sinon, la foi allait s'appeler la preuve par 9. Nous avons tous étudié, n'est-ce pas? Vous connaissez la preuve par 9. C'est un système qui permet d'authentifier un résultat. J'ai oublié comment on le fait. C'est une croix où on met des trucs à gauche et à droite. Mais bon, j'ai passé cette époque. Dans la foi, il n'y a pas de preuve par 9. Thomas voulait, lui, faire la démonstration, alors que son job, c'était de croire fermement. Et la démonstration appartient à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, crois seulement.
toi obéis, toi enlève le doute et la démonstration viendra de la part de Dieu. Il ne t'appartient pas à toi de démontrer. Je veux toucher. Non seulement je veux toucher, je veux voir. Non seulement je veux voir, ainsi de suite. Crois. Il y a des gens qui ont mis à l'épreuve Dieu, mais ce n'était pas un doute sceptique. Je connais un homme, un jeune, l'ange lui est apparu, il a dit à l'ange, donne-moi un signe. Mais pardon, attends. Il est allé rapidement, il a emmené une offrande. Yo lo zelisanzambe pour une offrande, yo ok zelisanzambe pour tourner des questions qui n'ont pas de sens. Au lieu de faire, de faire attendre Dieu, permettez-moi l'expression, dans ta prière, en emmenant une offrande, toi, tu emmènes des questions qui n'ont pas de sens. Dieu et deux anges passés, Abraham a vu et il les a demandé de s'arrêter. Il les a offert une place pour se mettre. Il les a offert de quoi manger. Mais qu'est-ce que toi tu fais? J'aimerais dire à un enfant que le Jésus que tu attends te parler peut se manifester au-devant de toi comme ton Père. Une certaine époque de ma vie, j'étais jeune, j'ai fugué, j'ai commis tellement de bêtises que je n'avais plus une bonne relation avec mes parents. Un jour, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, va demander pardon. Je suis allé, c'était un matin, je suis entré dans la chambre de mes parents et je me suis mis à genoux. Et je leur ai demandé pardon. Ma mère était pleine d'elle. Pardon. Il voulait refuser le pardon. Mais j'étais là à genoux, j'étais en train de pleurer et je demandais véritablement pardon. Et mon père m'a regardé et il a imposé ma main, il a appelé ma mère. Viens, on va prier pour lui. Ma mère est venue quand même, mais dans une distance de 1,20 m, elle a fait à peu près 3 minutes. L'humilité fera fléchir. Non, j'allais dire un mot pas intéressant. Je reformule. L'humilité fera fléchir l'impossible. L'impossible va devenir possible. Et je vous rassure, j'ai été béni par mes parents ce jour-là. 2 ou 3 semaines après, alors que j'étais étudiant, j'ai commencé à recevoir des bénédictions extraordinaires. Ma mère, le lendemain, 2 semaines qui a suivi, m'a appelé mon père pour me dire, tu vois, ton fils là que tu as pardonné, il a encore fait des bêtises. C'était quoi la bêtise? Il y avait trois gros véhicules de l'ambassade des États-Unis devant notre maison en train de me chercher. Ma mère a paniqué. Ambassade des États-Unis pour chercher mon fils. Il a tapé quel Américain? Il m'avait dit qu'il était parti à l'ambassade. Certainement, il s'est bagarré, ces petits. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Mais en réalité, c'était la bénédiction que j'avais reçue de mes parents qui m'avaient ouvert le chemin. À partir de cette époque, j'ai commencé à voyager avec 0 francs, avec un passeport qui a été acheté par quelqu'un d'autre et des billets qui venaient de la Maison Blanche. C'était au-delà de moi. Je pouvais penser à tout sauf à ça. Je ne crois pas que je serais passé, que je serais arrivé là si j'étais resté avec ce doute sceptique, si je manquais cette humilité. Alors que le groupe d'adoration est en train de monter, nous allons prier. Regarde toi-même ta vie. J'ai dit au début que c'est le fabricant qui détermine le mode d'emploi de la chose qu'il fabrique. Tu as été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie à l'image et la ressemblance de Dieu? Certainement oui, certainement non. Mais il y a une chose qui t'empêche, qui nous empêche de vivre selon la pensée de Dieu. Et cette chose, c'est l'incrédulité. C'est le doute, pas n'importe quel doute, c'est le doute sceptique. Douter pour le plaisir de douter. Non seulement que tu doutes, mais tu détermines les conditions de véracité d'une information que toi, tu n'as pas donnée. Si c'était toi qui avais donné cette information, on comprendrait.
mais une information qui ne vient pas de toi. L'homme de Dieu a prophétisé sur toi. On a dit des choses sur toi. Mais toi, tu ne crois pas en la prophétie, tu veux une parole de connaissance. Vous savez, c'est plus facile de croire à une parole de connaissance qu'à une prophétie, parce que la parole de connaissance, c'est quelque chose que tu sais déjà être vrai, que tu as déjà vécu, dont tu as la véracité, mais que la personne qui est en face de toi ne connaît pas nécessairement. Et lorsqu'il te donne cette information, tu dis si, c'est vrai, tu as raison. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais pensé, nous chrétiens, nous avons l'habitude de douter. Je veux que tu pries, tu dis Seigneur, montre-moi où est-ce que je doute. Montre-moi où est-ce que je doute, où est-ce que je ne devrais pas. Seigneur, je ne veux pas être comme Thomas, douter pour le plaisir de douter. Je veux être comme Pierre. Voire même mieux que Pierre, mieux que Simon. Je vais obéir sans un doute. Tu es merveilleux. J'aimerais que la chorale ou l'assemblée m'aide à chanter cette chanson. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle